Je me souviens très bien du jour où j'ai reçu mon premier paycheck ici aux USA. Ce qui m'a frappé, ce n'était pas le montant vraiment. C'était le fait de réaliser que j'avais réussi ça sans même avoir un diplôme des États-Unis, sans réseau, presque sans rien. Donc, c'est ce qui m'a amené et je vais tout t'expliquer. Avant de rentrer dans les détails, laisse-moi te parler de ma situation de départ. Voilà. J'arrive aux États-Unis. Je n'ai pas de diplôme américain. Je n'ai pas de réseau, en fait. Ici, mon anglais aussi n'est pas parfait. Voilà. Et l'argent que j'ai avec moi, c'est juste ce qu'il me faut pour tenir un peu quelques semaines. Donc, la question que je me pose à ce moment-là, c'est simple. C'est très simple. C'est comment est-ce que je vais subvenir à mes besoins? Voilà. Comment est-ce que je vais construire quelque chose ici? Voilà. Donc, ce que j'ai compris alors, et ça très vite, c'est que l'Amérique, c'est pas un pays qui te demande où tu as fait tes études avant de te donner une chance. L'Amérique, c'est un pays qui demande qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu es prêt à apprendre. Voilà. Et c'est ce mindset-là qui a tout changé à ce qui me concerne. Donc, voilà ce que j'ai fait très concrètement. La première chose, c'est que j'ai regardé autour de moi. Quels sont les métiers qui payent bien ici aux États-Unis? Voilà. Des métiers qui ne demandent pas forcément un diplôme universitaire et qui ont beaucoup de demandes. Voilà. Donc, je suis tombé sur le truck driving, le routier en français. Ça revenait tout le temps. Voilà. C'est ça, ça revenait tout le temps. On parle d'un secteur où il manque des centaines de milliers de chauffeurs ici aux États-Unis. Donc, la demande, elle était là en ce moment-là. Donc, pour travailler comme routier aux États-Unis, il faut ce qu'on appelle le CDL, Commercial Driver's License, le permis qui te permet de conduire les poids lourds. Voilà, ainsi, c'est les semi-trucks. Voilà, c'est les combinaisons. C'est ça le point de départ. Donc, il faut une formation. La formation pour avoir ce CDL-là, tu peux le faire en 3 à 6 semaines. Ça dépend des écoles. Et il y a des compagnies de transport même qui payent ta formation à condition que tu travailles pour eux après, tu vois, pendant 1 an ou 2 ans. Voilà, maintenant c'est 6 mois. Le coût d'entrée, même dans cette profession-là, est quand même, c'est faible. Voilà, c'est pas. Donc moi, j'ai passé des tests, j'ai eu mon CDL. Et voilà. Et là, j'ai commencé à travailler. Mon premier salaire américain, en Amérique ici, je l'avais gagné. Sans diplôme de faculté, rien. Sans master. Juste avec une compétence concrète et une volonté d'apprendre. Là, sur place. Aujourd'hui, ça fait bientôt 15 ans que je suis dans ce domaine. Donc, bon, je sais que je ne sais pas tout. Mais ce que j'ai dit là, c'est basé sur ce que j'ai vu. Voilà. C'est pas de la théorie, c'est ce qui est là. Voilà les 3 leçons que j'ai tirées de tout ça. Parce que c'est ces leçons-là qui vont vraiment changer les façons des gens, vos façons de voir les choses. Voilà. Leçon numéro 1. Le diplôme ouvre des portes, mais la compétence, elle ouvre des opportunités. Voilà. En Amérique, il y a des dizaines de métiers qui payent très bien. Entre 60 000 $ et 100 000 $ dans l'année. Voilà. Pas besoin de diplôme d'université. Voilà, les électriciens, les plombiers, les routiers, les gens qui font les appareils, tout ça là. Voilà. Donc, tu as technicien HVAC, ceux qui font les climatiseurs. Bon, donc si tu attends d'avoir un diplôme parfait pour commencer, tu vas attendre parce qu'il faut étudier, il faut te concentrer. Donc, tu peux commencer avec ce que tu peux apprendre rapidement. Voilà. Leçon numéro 2, la vitesse d'action. Il faut agir vite. Il faut agir parce que souvent, si tu veux planifier, c'est bon, mais j'aurais pu passer des mois à analyser, à chercher la meilleure option, à avoir peur de me tromper. Mais au lieu de faire tout ça, moi, j'ai pris une décision en quelques semaines et j'ai agi. C'est ça qui a fait la différence. Donc voilà, la peur de se tromper, c'est souvent ce qui bloque les gens. Voilà. Et pendant qu'ils réfléchissent, quelqu'un d'autre avance. Enfin, ce n'est pas la course, mais c'est ça aussi. Toi aussi, tu es là. Voilà. Maintenant, la leçon numéro 3. Le premier salaire, ce n'est pas la destination. C'est le point de départ. Ce premier paycheck, ça veut dire que le salaire, ça m'a appris quelque chose d'important. C'est que je pouvais aussi, moi aussi, le faire. Et si je pouvais faire ça,
je sais que je peux faire plus. C'est cette énergie-là qui m'a poussé à réfléchir à la liberté financière. Voilà. Comment ne plus dépendre d'un seul employeur, d'un seul revenu. Parce que travailler aux USA, c'est bien. Mais construire quelque chose pour toi-même, là, c'est ça qui est mieux. Voilà, c'est autre chose. Donc, tu apprends un métier et puis maintenant, tu crées quelque chose pour toi. Donc, le métier que tu apprends, tu travailles pour les gens et tu apprends, tu vois comment les choses marchent. Et maintenant, tu essayes de faire la même chose pour toi, à ton niveau. En fait, c'est ça. C'est le plan. Alors, si tu trouves cette vidéo quand même utile, tu peux t'abonner à la chaîne. Voilà, je partage régulièrement des choses concrètes sur l'argent, le mindset et comment construire ta vie ici, pour ceux qui sont aux États-Unis. Donc voilà, ça prend 2 secondes et ça m'aide vraiment à continuer. Voilà, parce que c'est important. Maintenant, parlons. Donc on sait que peu de gens comprennent vraiment quand ils arrivent aux États-Unis. Vous savez, beaucoup de gens pensent que la liberté financière, c'est pour les riches, pour ceux qui ont hérité, pour ceux qui ont fait de bonnes études, voilà, qui ont les bonnes connexions. C'est pas forcément ça. La liberté financière, c'est un état d'esprit d'abord. Voilà. C'est un état d'esprit d'abord, avant même d'être un état de compte en banque. C'est la décision de ne plus attendre que les conditions soient parfaites pour avancer. Voilà le problème. Moi, j'ai commencé à travailler aux USA sans rien de ce qu'on considère comme nécessaire. Et ça m'a prouvé que ce pays-là, si tu sais comment l'utiliser, il va te donner des opportunités réelles quand même. Voilà. Des opportunités que beaucoup d'autres pays n'ont pas ou bien ne donnent pas. Donc, la question qu'il faut se poser aujourd'hui là, c'est pas est-ce que j'ai les qualifications. La vraie question, c'est quelles sont les compétences, quelles compétences je suis prêt à acquérir dès maintenant, là, tout de suite, là, pour changer ma situation. C'est-à-dire que, voilà, sur place, voilà, je suis dans un problème là. Qu'est-ce qu'il peut faire pour changer? C'est ça qui sépare les gens qui construisent quelque chose, ici surtout, et ceux qui attendent que les choses changent. Voilà. En tout cas, vraiment, ça change rarement. Tu vas t'asseoir là, ça peut pas. Il faut toi-même, tu dois faire quelque chose. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça a apporté quelque chose de concret à quelqu'un. Voilà. Donc, si vous avez des questions, si quelqu'un a des questions sur le fait de travailler aux États-Unis, sur comment j'ai pu parcourir tout ça, j'ai navigué tout ça, ou bon, sur la liberté financière en général, les commentaires sont là, vous pouvez poser des questions. Je réponds à tout. Sinon, on se parle dans la prochaine vidéo.